Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac et pour le réaliser, vous aurez besoin 4 morceaux de 28 cm sur 25, un morceau de 28 cm sur 38, 4 morceaux de 11 cm sur 25, 2 morceaux de 28 cm sur 20, 2 morceaux de 17 cm sur 20, 2 morceaux de 11 cm sur 28, une bande d'1,40 m sur 8 cm, 4 bandes de 4,5 sur 32, 2 carrés de 8 cm de côté, 2 boucles rectangles, une boucle de réglage et 2 boucles mousqueton, du thermocollant et un bouton aimanté. Sur les morceaux de 17 cm sur 20, on fait un ourlet en haut dans le sens des 20 cm et on pique. On va ensuite prendre les repères pour former les plis. De chaque côté, on trace une ligne à 4 cm du bord et une autre ligne à 2,2 cm de la première. Et pour former les plis, on va plier le repère qui est à 4 cm endroit contre endroit et le repère qui est à 2,2 envers contre envers. On reprend deux des morceaux de 11 cm sur 25, ceux qui sont dans le tissu extérieur. Et on place les morceaux qu'on a préparés avec les replis par-dessus. L'ourlet est ici. On épingle et on va faire une piqûre au plus près du bord. Je reprends un des morceaux de 25 cm sur 28 qui est dans le tissu extérieur et le morceau de 28 cm sur 38. On le plie en deux dans le sens des 38 cm. Et on le place par-dessus comme ceci. On épingle et on va faire une piqûre au milieu. Je reprends les deux morceaux de 28 cm sur 20, on les place endroit contre endroit et on va assembler en haut dans le sens des 28 cm. On ouvre la couture et on replie envers contre envers. Je reprends un morceau de 25 cm sur 28 qui est dans le tissu doublure et on va placer cette partie par-dessus et piquer au milieu. On reprend les bandes de 5 cm sur 32 et on va former les poignets en les assemblant deux par deux, endroit contre endroit, sur toute la longueur. On ouvre ensuite les coutures. On fait un repli d'1 cm de chaque côté. Sous les replis, on glisse une bande de thermocollant. On replie ensuite en deux et on pique de chaque côté sur toute la longueur. On reprend les carrés de 8 cm et on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie en deux. Sous le repli, on glisse deux petits morceaux de thermocollant. On pique de chaque côté et on les passe dans les boucles rectangles. On va maintenant préparer la sangle. On fait d'abord un repli d'1 cm de chaque côté. On replie en deux et on pique de chaque côté. On passe la sangle dans la boucle de réglage au niveau de la barre centrale. On fait un premier repli, un second repli et il faut piquer.
On passe l'autre extrémité dans une boucle mousqueton. On passe dans la boucle de réglage. On passe dans l'autre boucle mousqueton. On fait un premier repli, un second et il faut piquer. Dans le thermocollant, il faut couper deux bancs de 9 cm sur 23, deux morceaux de 23 cm sur 27 et une bande de 9 cm sur 27. Et on pose le thermocollant sur les différentes parties doublure. On va poser le bouton aimanté. Dans le sens des 28 cm, au milieu et à 3,5 cm du haut, on trace un repère. On place le disque et on marque les emplacements où il faut percer. On perce et on place le bouton. On place les disques et on rabat les languettes. On va assembler la partie doublure. On reprend le dos et les deux parties côté, donc les deux morceaux de 11 cm sur 25. On les place endroit contre endroit et on va épingler sur la hauteur. On va assembler sur la hauteur de chaque côté en arrêtant de piquer à 1 cm du bas et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. On reprend la bande de 28 cm sur 11, on la place en bas et on va l'assembler sur toute la longueur en commençant à piquer à 1 cm et en arrêtant à 1 cm. Et on va assembler la partie devant de la même manière avec les trois morceaux. Donc toujours sur toute la hauteur, mais en arrêtant à 1 cm. Pour finir de former la doublure, on va assembler dans la largeur, ici, au niveau des 11 cm. Donc on rejoint la piqûre en commençant à 1 cm et on s'arrête à 1 cm. Pour que ce ne soit pas trop épais, on va dégarnir un peu les angles. On reprend toutes les parties extérieures et on assemble de la même manière. On place les pattes au milieu des côtés. Et on place ensuite les poignets sur les parties dos et devant. On les épingle à 5 cm des côtés. On va glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. La partie doublure, le dos où il y a la poche, doit donner contre le dos extérieur. On ajuste bien et on épingle le tour. Ensuite, on assemble en laissant une ouverture de 8 cm sur le devant. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, on retourne. On va refermer l'ouverture en faisant une surpiqûre tout autour.
Votre sac est maintenant terminé. À vos machines!